Salut à tous, cette vidéo a deux objectifs. Premier objectif de vous montrer quelques séquences de ce deck, comme vous le voyez, full Hobbit que j'utilise dans ce scénario, l'anneau prend le chemin du sud. Et deuxième chose, vous présenter un peu ce scénario, mais rapidement quelques spécificités. L'intérêt de tout ça, c'est aussi pour la prochaine vidéo. Euh, je ne fais que des petites séquences de la partie sur table parce que ça sera ce scénario, je vais le rejouer avec un deck que je suis en train de construire, que j'ai déjà construit. Il y aura peut-être encore quelques réglages à faire. Euh, avec sur la base du deuxième deck proposé dans la communauté de l'anneau, qui s'appelle Malin comme un magicien, que j'ai fortement modifié. Je pense que vous avez fait pareil et que j'ai renommé Miné comme un magicien. Donc on verra ça, beaucoup de ce scénario dans la prochaine vidéo avec Miné comme un magicien. Une autre chose pour laquelle aussi je ne m'attarde pas aujourd'hui sur la partie table, c'est que j'ai mal cadré et j'ai un problème de lumière qui rend un peu moins agréable l'expérience. Donc là, on commence, vous voyez, on va parler du scénario L'anneau prend le chemin du sud. Je crois qu'il y a marqué du sud, ou prend le chemin, tiens. Euh, je vous en dis pas grand-chose parce que vous avez lu les cartes aussi, mais franchement, ce scénario, il m'a bien plu parce que il y a des mécaniques qui sont assez sympas que j'avais pas vues auparavant, notamment cette histoire de placer des marqueurs sur le dégât, sur les lieux actifs à chaque, avec des forcés, quand les ennemis engagent, quand des lieux arrivent, tout ça. Donc c'est sur la quête 2. La quête 3 aussi. Quand un lieu entre en jeu, placez un marqueur de dégâts. Quand un ennemi engage, un marqueur de dégâts. La quête 4 aussi. Avec la petite spécificité de la quête 4, vous l'avez vu, c'est deux lieux actifs. C'est la première fois que je vois ça. Donc je ne sais pas si dans la suite des scénarios qui ne sont pas en édition révisée, ça existe. Mais voilà, c'est la première fois que je découvre ça. Et les conséquences de placer les marqueurs de dégâts, vous voyez, je vous le montre sur tous les lieux. Il y a des conséquences d'avoir des lieux, des marqueurs de dégâts sur les lieux actifs. C'est que il y a des forcés qui se déclenchent, mais le plus embêtant, ça doit être sur les portes du Rhin. S'il y a 9 marqueurs de dégâts sur cette carte, les joueurs ont perdu la partie. Et d'autres effets plus gérables, mais sur les autres cartes. Voilà. Je vous parle aussi un peu du guetteur de l'eau. Vous le savez, il va prendre Frodon dans ses tentacules et quand vous arrivez à l'étape 4, le guetteur de l'eau met Frodon sous lui et vous devez jouer comme ça. Je vous montrerai dans une séquence. Voilà. Donc, quatre séquences de jeu que je vous présente. Et la première, franchement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai commencé par voir les films. J'ai ensuite lu les livres. Et à chaque fois, quand j'arrivais à cette époque du Conseil d'Elrond, où c'était un moment de soulagement, où il y avait une certaine tension aussi bien dans les livres, dans les films que dans les livres, et là, Conseil d'Elrond, soulagement. Ça se passe bien, un moment de pause, de respiration, et je trouve que c'est très bien rendu dans ce scénario, cette respiration, avec cette proposition en solo ou à plusieurs, de piocher quatre cartes et faire un peu toutes sortes de choses pour reprendre des forces et repartir en campagne vers les chemins du Sud. Donc, première séquence, ça sera le Conseil d'Elrond sur la table. Deuxième séquence, je vous parle d'une traîtrise qui s'appelle Congère, qui m'a un peu questionné sur la façon de la jouer et sur l'utilité d'avoir une communauté pour résoudre vos problèmes de rolling. Et je vous présente ça dans cette deuxième séquence. Troisième séquence, des fois tout se passe bien, tout d'un coup, vous retrouvez avec trois ennemis sur le rable et il faut les gérer. Donc cette troisième séquence est au tour 4, donc j'avais eu le temps de me préparer. Puis c'est le fait de passer à la 4 Pro aussi qui a valu ça. Et je vous montre comment se gérer, c'est assez sympa, des interactions que vous connaissez avec ce deck Full Hobbit qui m'ont permis de gérer ça. Et une quatrième séquence où on passe sur le dernier tour, le dernier, l'avant-dernier tour et le dernier tour où
comme vous le savez, quand on est tour 6 et 7, lorsqu'on est bien établi, on roule sur le scénario, et ici en tout cas, et on croit vraiment qu'on est un bon joueur. Allez, on regarde ce conseil d'Elrond. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a, pour partir rapidement en quête, Pierre de Célébriand, Bill le poney qu'on peut le mettre. Donc c'est pas mal parce que 1, 2, 3, 4, bah, j'ai pas l'intendant du Gondor, mais avec ça je l'aurai, puis je vais peut-être l'avoir, vous savez, avec le conseil d'Elrond. Donc fin de la phase organisation, ça se déclenche, je regarde les 4 premières cartes, 1, 2, 3, 4, vu que je suis en solo ça revient à faire ça. Et voyons voir ce qu'on a. Ah, donc j'ai une carte à jeter, une carte à attacher. Donc l'intendant du Gondor, autant dire que j'ai de l'attacher. Ça peut-être à remélanger, ça je pourrais peut-être aller le chercher avec autre chose. Donc j'attache l'intendant du Gondor ici. Ok. Ce qui fait que le Faramir, je vais l'avoir très vite. Hein. Ça c'est cool. Hein. Ça, je vais le mettre dans ma main. Ça, la pierre elfique. Qu'est-ce qui m'intéresse? La pierre elfique, je pourrais peut-être aller la rechercher. Et le garde de la citadelle, je vais pouvoir le jouer rapidement. Peut-être ça, je pense que je pourrais peut-être aller chercher la pierre elfique. Et ça, c'est remélangé dans mon deck. Voilà. La première fois que j'ai fait le conseil d'Elrond, je me suis dit waouh! Franchement, c'est cool, je trouve, au niveau scénaristique, au niveau campagne, cette quête 1B. Et à la fin, ils vous disent soit vous mélangez la soif de l'anneau dans le deck de rencontre, soit vous augmentez de 5 le niveau de menace de chaque joueur passé à l'étape 2. Moi, ce que je vais faire, cette soif de l'anneau, le truc c'est qu'elle a un renfort, donc c'est-à-dire c'est forcément un effet additionnel. Cette soif de l'anneau, je ne vais pas la mettre dans mon deck, vu que avec ce deck comment j'ai, quoi, je ne vais pas la mettre ici, je vais plutôt augmenter de 5. 3, 4 et 5. Obligé de voyager. Ok. On en est là. Alors oui, je le fais tout de suite là, de savoir ce qui va m'arriver. À la fin du tour, je suis allé en phase de combat. J'aurai les congères. Une fois révélé, attacher cette carte à un lieu actif. Encore, ça peut... Ouais, mais après les lieux vont stacker. Peut-être que je remélangerai. Une fois révélé. Donc les congères, elles s'accrochent et je peux pas mettre plus de 3. Ça va me faire perdre un tour. Vaut mieux le perdre maintenant que plus tard. Ok, on va faire ça. Donc pas trop de contraintes le tour suivant. Ok, tour 2. Donc je redresse tout le monde. « 27. Tour 2. Ouais, je vais le garder là pour l'instant. Alors là, c'est bien simple, je vais devoir mettre 7. C'est pas la peine de mettre plus. Bah, regardez. 3, 4, 5, 6. Mais celui-là, et voilà, celui-là. 7. Une fois révélé, je l'attache au lieu actif. Condition, je ne peux pas mettre plus de 3 marqueurs. Ok, je mets là.
Alors, je vous mettrai, faut que j'y pense, un lien sur une discussion que j'ai eue sur l'utilisation de congères. Donc là, j'ai succès de quête de 3. Donc, c'est pas la peine d'en mettre plus parce que ça va pas, le lieu va pas être exploré. Si je mets 5, et ben, je m'arrête à 3 et les autres s'évanouissent. J'ai demandé et Rouxor m'a répondu. Congère, on s'arrête à 3, on peut pas mettre, si j'avais eu 5 à mettre, je peux mettre 3 et 2 là. Donc je suis obligé de finir d'explorer celui-là. Ok, donc on s'arrête là. Enfin, déjà, je suis bien loti comme ça. Donc j'ai joué mon attaque furtive Gandalf pour m'en débarrasser d'un. Je mets 4 dégâts. Ensuite, ce que je vais faire, je vais... Là, donc, il va attaquer à 6. 6. Je vais défausser ça. Action, placez monsieur sous colline dans la pile de victoire pour choisir un ennemi engagé au combat avec vous. Jusqu'à la fin du tour, cet ennemi ne peut pas vous attaquer. Donc, pile de victoire, cet ennemi ne peut pas m'attaquer. Ok, donc 6, je dois faire 9. 9 et là j'ai 6, 7. Il s'est redressé 8. Et 9 par exemple. Ces trois-là vont l'attaquer celui-là. Celui-là, je le bloque là. Ben, je vais faire ça. Celui-là, le Gandalf, il va me bloquer ici. Ombre, le joueur se défausse d'une carte prise au hasard de sa main. Ah oui. Ah ben super. Super. Je regarde pas, hein. Je regarde pas, mais parce que vous voyez qu'elles sont. Et je crois que j'arrive pas à les distinguer. Un Faramir. Ok, donc il met pas de dégâts. Et celui-là, il peut pas m'attaquer. Donc phase de combat, quoi, c'est à moi d'attaquer maintenant. Donc je suis à 6. 6, vu qu'il s'est adressé 7, 8. Et 9. Donc ce qui fait que celui-là, je le tue. Voilà. Toujours en phase de combat. Je fais Enamart pour savoir ce qui va m'arriver la prochaine fois. Un lieu, ok. Donc je pourrais booster la quête. Et je pioche une carte. Ok. Et deux là. Deux là. Donc ça passe. 4A, une fois révélé. Et c'est là où on a les doubles lieux actifs. Une fois révélé, placez la porte de Rubicon, la porte de Durin, pardon, et le guetteur de l'eau. Ici, le lieu actif. Et donc j'enlève tous les trucs sur Frodon Saké et qui va passer dessous. Défausser tous les marqueurs du porteur de l'anneau et voilà. 4B. Alors, quand un ennemi engage, je mets un marqueur sur le lieu actif. Et je dois voyager si possible, il peut y avoir deux lieux actifs. Ok. Donc là, je voyage, je suis obligé. Ok. Je l'engage intentionnellement.
Donc ce qui fait que j'ai le forcé un dégât sur chaque lieu. Alors, ensuite j'ai la réponse, ça se redresse et je pioche une carte ici. Ok. Phase de combat. Je vais le défendre là. Et je vais le taper fort. Hein. Donc, phase de combat, je fais une attaque furtive. Pour jouer le Béarn. Ok. Et donc, il m'attaque, je vais le bloquer là. Donc, ce coût d'engagement est supérieur, donc il a 3. Le joueur en défausse un attachement non objectif qu'il contrôle. Eh bien, un attachement non objectif que je contrôle, je vais prendre peut-être le manteau de Hobbit. Ok. Celui-là, il a aussi une carte ombre. Je vais le tanker avec Gandalf. Tanker avec Gandalf. Ombre, le joueur défausse un attachement non objectif qu'il contrôle, c'est le même. Non objectif. Est-ce que j'ai le droit de défausser un permanent? Dans le doute, alors, faut que le taper, je vais devoir le taper à 5. Est-ce que j'en ai un autre? Bon, je le taperai après. Dans le doute, je vais prendre ça. Parce que ça, je veux le garder. Ok. Et donc, le Gandalf, il s'est pris quand même 2 dégâts. Et là, je tape. Je tape, j'en prends plein. Alors, je vais faire l'action de lui donner plus 3. Donc, je suis à 8. Lui, il est venu en furtif. Hein. 8. Après qu'un a été détruit lors d'une attaque à laquelle participe Merry, lui, il peut juste prendre celui-là. Et il va se redresser. Donc, il est à 6. 8. 3, 4. Je compte. Hein. 1. 2, 3. S'il prend lui 1, 9, 10, 11, 12, et bien ça serait bon. Donc lui, il attaque ici. Pouf. Et là, 2, parce qu'il s'est redressé. 3, 4, 5, 8. Et je fais l'action, ça fait 8 et 5, 13. Là-dessus, ce qui fait que je lui en mets 7. Pouf, donc il est content. Et comme 5, 6, 7, et comme il s'est pris forcé, incliné, le truc, il revient chez moi. Après qu'un ennemi est engagé au combat. Donc il revient chez moi, tout à fait incliné, avec un marqueur de dégâts. Ok. Et on est à la fin de la phase de combat. Et donc celui-là, vu qu'il est arrivé avec une attaque furtive, il est à la fin du tour, à la fin de la phase. Et là, c'est à la fin de la phase. Donc c'est moi qui choisis. Et moi, je choisis de faire la fin de la phase qui est sur l'attaque furtive plutôt que la fin de la phase qui est ici. Ce qui fait qu'il revient chez moi. Et oui. «
Allez, on redresse tout le monde. Lui, il est parti. Je suis tour 6. 28. Une ressource là, là, là. Et là, et je pioche une carte. Alors lui, il est là. Ah, j'ai oublié de le faire, mais j'ai peut-être tapé avec. Il faut vraiment savoir ce qu'il y a là. Donc j'aurai 7. Ça, c'est gratuit. Donc en gros, si j'arrive à faire 9 et 4, 13, 20, si j'arrive à faire 20, j'ai gagné. Hop. Donc 20, bon, aussi c'est faisable parce que regardez, 3, 4, 5, je mets le Gandalf pour diminuer. Alors je vais le prendre là plutôt. Pour diminuer de 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 23. Et pour 1, je vais le mettre ici. Protecteur de la Lorient. Alors, pardon, ça je l'ai mis avant. Et ça je joue en phase de quête. J'ai fait un peu dans le mauvais sens. Et là, on va pas s'occuper du renforcement. Je l'ai vu déjà. Je vais mettre un marqueur de dégâts sur le réactif. Quand le Warg hurlant attaque, oui. Et là, c'est quand un ennemi engagé c'est quand un ennemi engagé. Donc là, oula, mais c'est pas cette couleur. Cette couleur. Donc je dois mettre 20, j'ai dit. 2. Là, j'ai plus que 4. Ça fait 6, 8, 10, 14, 15, 16. 16 pour 6, j'en mets 10 normalement, mais je vais incliner Faramir. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pour 7, j'en mets 16, 4 là, plus 9 là, ça fait bien 9 et 4, 13, et c'est bon, donc ça saute. Du coup, alors, je fais quand même la réponse, forcé, augmente de 1 son niveau de menace. Et j'explore la porte de Durin, ok, et ce qui fait que je m'enfuis et que la partie est gagnée. Voilà. Donc, cool. Les prochaines activités, ça va être de faire, je pense, le même scénario avec un nouveau deck, histoire qu'on se le prenne en main. Et puis après, j'ai testé un peu le scénario suivant, qui est un peu plus chaud. Hein. Voilà. Vous voyez, là, j'ai même pas mis... il y a des cartes que j'ai même pas mis. Mais bon, pas forcément besoin. 02, 11. Voilà. Bon, c'était une partie un peu longue. Normalement, j'ai fait un peu de montage pour que ça soit pas si long que ça. Allez, portez-vous bien et puis à la prochaine.